Il y a une semaine de cela, alors que j'étais tranquillement en train de filmer mon room tour, voilà ce qu'il s'est passé. Salut les gars, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu précédemment dans l'introduction, j'ai cassé ma caméra, donc là je filme avec mon appareil photo. Attendez, je vais vous montrer. Oh my god, c'est super sombre. Vous voyez, ma caméra de vlog elle est ici, elle est toute pétée. Du coup je suis obligé de filmer avec mon ancien appareil photo pour cette vidéo. Mais en même temps je vais pas arrêter les vidéos, je vais pas m'arrêter à ça. Bon, maintenant assez parlé et je te propose de visiter mon appart avec moi. Dans mon entrée, j'ai une espèce de petit hall où on retrouve une étagère avec toutes mes paires de chaussures, y compris mes dernières Doc, attention, des paires de lunettes de soleil ou encore des vieilles bananes que je mets même plus à vrai dire, et également un compartiment réservé aux affaires que mes potes oublient chez moi. À côté de mon étagère, on retrouve mon bac de tri avec un compartiment pour le recyclage et un compartiment pour le verre. Un bac de tri fait maison, attention. Et pour continuer dans le mood recyclage, j'ai aussi dans mon entrée plein de vieux emballages et de vieux cartons que je vais réutiliser pour mes colis Vinted. Ma salle de bain est assez spéciale, elle se trouve juste derrière cette porte et on y reviendra en fin de vidéo. Mais d'abord, attardons-nous à la pièce principale. On y retrouve mon lit que j'ai confectionné moi-même il y a quelques années de cela avec des palettes que j'avais trouvées dans la rue. Donc voilà, recyclage vibes encore une fois. Concernant la décoration, j'ai acheté une petite guirlande pour donner un aspect un petit peu plus chill. Et puis pour le côté pratique, j'ai scié l'extrémité d'une des palettes pour laisser la prise apparente et pouvoir charger mon téléphone dans mon lit. Pour rendre mes murs blancs un petit peu moins tristes, j'ai collé une affiche que je trouvais stylée et également un tas de photos de mes amis qui représentent plein de moments super cool que j'ai passé avec eux. Et ça me fait toujours plaisir de voir ça au-dessus de mon lit parce que je passe grave du temps à re-regarder ces photos et tous ces souvenirs. Ma cuisine entre guillemets se compose de cette chaise que j'ai cassée récemment comme un con et de ma table à manger sur laquelle il y a juste un rouleau de sopalin et une pile de yaourt parce que ça permet de faire moins de déchets, que ça prenne moins de place dans la poubelle. Ah, et j'allais oublier, il y a aussi un cadre que j'ai fait moi-même. Après j'ai ma petite poubelle normale que j'ai d'ailleurs custom, je trouve qu'elle est mieux comme ça. Juste à côté, j'ai mes plaques pour cuisiner et mon évier pour faire la vaisselle, on adore. Bref, du coup, c'est ici que je fais mes pâtes, mes omelettes et puis pas grand chose d'autre parce que j'ai pas de micro-ondes donc je me contente de ce que j'ai. Bref, ensuite j'ai un placard, j'en ai pas qu'un mais je vais pas tous vous les montrer parce que ce serait un peu inintéressant. Mais je vais quand même vous montrer celui de la bouffe parce que c'est mon préféré. Waouh, des paquets de pâtes et des galettes de soja bio. Mais quel youtubeur healthy ce Simon Vendème. Je crois qu'il m'impressionne là. Il n'impressionne rien du tout, peut-être les mouches dans la chambre. En dessous de ce merveilleux placard, il y a un petit mot écrit par moi adressé à moi-même afin de m'auto-forcer à ne pas mettre le bordel dans mon appart. Il y a également le parfum Calvin Klein pour lequel j'ai posé parce que je me parfume H24 donc j'aime bien l'avoir à disposition. L'élément phare de mon dressing, c'est bien sûr mon portant. On y retrouve 95% de vestes qui proviennent de friperies, parce que les friperies, c'est la base. J'en ai vraiment de tous les styles et de toutes les couleurs. C'est hyper varié parce que les vestes, c'est vraiment le vêtement que je mets le plus, parce que j'adore ça. Après, j'ai aussi pas mal de pulls qui sont majoritairement issus de friperies parce qu'on change pas une équipe qui gagne, je pense. Même si je porte beaucoup moins souvent des pulls que des vestes, j'aime bien avoir pas mal de choix et vu qu'en fripe c'est pas cher, on peut se le permettre. Et en plus, j'ai même certains pulls de mon père quand il était jeune, donc j'adore. J'ai également un autre meuble juste à côté où je mets tout un tas de choses, y compris mes t-shirts et mes pantalons. C'est sur ce meuble qu'on retrouve également mes bobs et mes casquettes, mes chaussettes, mes bijoux parce que je suis un grand fan de bling bling, donc j'ai pas mal de colliers en tout genre, des pins aussi parce que je trouve ça assez original et des broches pour décorer un petit peu mes tenues. Quand on ouvre mon placard mural, on tombe directement sur mes caleçons et mes maillots de bain qui sont tout en bas dans une corbeille, ma sacoche en cuir, mon tapis de sport et mes combis et mes salopettes. Et sur le portant à l'intérieur de mon placard, il y a toutes mes chemises et quelques habits un petit peu plus précieux comme par exemple cette fausse fourrure que j'avais achetée à une grand-mère trop chou dans une brocante. Sur ce même portant, il y a aussi mes quelques habits de luxe comme des chemises Balmain, Yves Saint Laurent ou ma veste Gucci par exemple. Pour contraster avec mes vêtements de luxe, juste au-dessus, on retrouve un vieux tas de tous mes draps, etc. qui sont vraiment mal rangés, entremêlés avec mes couvertures.
Chose un petit peu plus personnelle de cette vidéo, sur ce mur se trouvent plein de choses vraiment symboliques pour moi. Des tickets de train, des tickets de concert, des souvenirs qui proviennent d'événements et pas mal d'autres objets qui représentent des choses dont je suis plutôt fier. Dernière chose que je pourrais vous montrer de mon dressing, c'est tout simplement ces bandanas et ces foulards que je mets très rarement. Après t'avoir montré mon dressing, je vais maintenant te présenter mon bureau. Mais faut savoir que je préfère travailler dans le bleu. J'espère vraiment que cette petite visite à mes côtés t'a plu. À vrai dire, j'avais tourné la fin de ma vidéo, mais je la trouve pourrie. Du coup, je préfère vraiment la refaire en voix off. N'hésite pas à aller voir mes 2 dernières vidéos, celle où je réponds à vos questions indiscrètes et celle où j'analyse l'éducation non genrée. Sur ce, j'ai vraiment plus rien à te dire. Je te fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!